Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce sera aujourd'hui une vidéo sans chichi parce qu'il fait 31 degrés en région parisienne. J'espère, j'ai peut-être du rouge sur les lèvres. J'espère que ce sera la dernière journée de chaleur parce que on n'en peut plus. Donc je me suis lavé les cheveux ce matin. À chaque fois que je tourne, en fait, je me lave les cheveux, ou plutôt à chaque fois que je me lave les cheveux, je tourne. Mais je me lave les cheveux tellement souvent en ce moment parce qu'on transpire, parce que ça fait du bien de se rafraîchir aussi. Je me suis pas maquillée et je viens juste de mettre ce rouge à lèvres qui flash bien, mais pourquoi pas, ça fait sympa, ça donne une petite pointe de maquillage. C'est le Beetroot Chicken Lip Tint de Herré Perez. J'imagine que si on met ça sur les joues, faut y aller mollo parce que vous voyez comme c'est teinté. Donc c'est aqueux. C'est très 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 pigmenté et on ne le sent pas sur les lèvres. Donc voilà, je le remets à sa place. Je l'avais acheté à Sibylle, voilà, sur Vinted. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter en fait, parce que ça, je trouvais ça intéressant, tous les produits que j'utilise en ce moment, que j'apprécie. Pour tout, c'est-à-dire la douche, les dents, le visage, le corps, et voilà, donc mes favoris, en sachant que j'ai pas utilisé tous les beaux échantillons que j'ai reçus. J'en ai utilisé certains que je continue à utiliser et à apprécier. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pu tester, des choses que j'utilise depuis plus longtemps que d'autres. Il y a de tout, voilà. Et j'ai pensé que, enfin je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien. En plus, ça occupe parce qu'on est à la fin de l'été. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore en vacances. Et voilà, je me suis dit que moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Ça donne des idées, ça donne un avis sur les produits. Donc évidemment, je vous donnerai mon avis sur les produits puisque ce sont des produits, j'ai sélectionné des produits que je connais. Voilà, donc je ferai des petites coupures parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais quand même que ce soit organisé et ne pas m'en mêler les pinceaux comme d'habitude. Alors pour la toilette, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est la chatte que je garde qui va dans sa litière. Alors pour me laver, je suis toujours au savon saponifié à froid, vous le savez. Un que j'adore, une très belle découverte, c'est le numéro 4, je crois, de Savon Stories, qui est à la rose. Il sent terriblement bon, il est super crémeux, je me suis encore... Non, aujourd'hui je n'ai pas utilisé celui-ci. Il est super crémeux, super doux, il sent très très bon et l'odeur reste quand même sur la peau. Donc un coup de cœur et je remercie Angela. D'ailleurs, je vais vous présenter un autre produit Savon Stories. C'était mes premiers produits Savon Stories et vraiment j'adore. Je ne peux que vous les conseiller. Je vais m'en commander sur Casidomi puisqu'ils sont à 6 € au lieu de 8 ailleurs. Donc je suis trop contente. Donc j'adore ce savon. Ensuite évidemment le Clémence et Vivien qui commence à bien baisser. Le Gandhi qui sent le patchouli. C'est un délice et lui aussi qui tient bien sur le corps. Moi j'aime bien quand même quand les odeurs restent sur le corps. Vous voyez la savonnerie du Nouveau Monde, j'avais gagné un gros pain de savon. Il est très bien, saponification à froid, il n'y a aucun souci, mais en fait, l'odeur ne reste pas du tout, donc on ne sent rien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je m'en découpe et je m'en sers pour me laver les mains. Donc j'en ai mis à mon lavabo et à mon évier parce que j'ai aucun plaisir d'utilisation. En fait, c'est pas parce que j'ai gagné ces savons que je vais dire qu'ils sont, que je les aime. La senteur n'existe pas. Donc moi j'aime bien quand même quand il y a un côté sensorialité. Ça sent trop bon, le patchouli, c'est un délice, j'adore ce savon. Et évidemment, alors celui-là, je me suis lavée avec ce matin, vous pouvez le voir, il est encore mouillé, donc je le pose sur un loofah. Alors le loofah, j'ai appris que c'était une courge en fait. L'autre fois, j'ai regardé un reportage, c'était hyper intéressant. Vous savez, cette chose-là, hop, c'est une éponge en fait sur laquelle je pose mon savon. Donc le savon, c'est le savon Copacoaï que m'a offert Julie du compte chanteuse de salle de bain sur Instagram.
Merci encore Julie parce que vraiment ils ne font pas du tout vite. Parce qu'il y a un moment quand elle me l'a envoyé, je me lave peut-être 80% du temps avec et bah, ils font très peu et bah, l'odeur reste vraiment sur le corps. C'est très crémeux, ça sent bon, ça fait une jolie mousse. Enfin, j'adore ce savon. Et donc le loofah, ça fait partie des courges, donc ça pousse de haut en bas et en fait on fait sécher la courge, après on la trempe dans l'eau, en la trempant ça va ramollir en fait l'écorce, on l'épluche et à l'intérieur il y a cette matière, donc ça va faire un gros morceau d'éponge comme ça qu'on découpe et on peut s'en servir pour faire la vaisselle, pour se laver, pour s'exfolier le corps et notamment pour poser les savons, c'est ce que je fais parce qu'en fait ça ne boit pas et les savons bah, restent bien secs. Voilà pour mon petit cours sur le loofah. Ensuite, pour les cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai bientôt terminé un truc que je rachèterai, mais je pense que pour l'été, mais que j'aime beaucoup. Je l'ai bientôt fini. C'est le gommage au sel marin que je vous avais présenté dans un haul de Mademoiselle Bio. Au zinc, gluconate et sel marin, au titri à l'amande poivrée pour cuir chevelu sensible. Ça sent trop bon. Voilà, c'est une pâte comme ça en forme de gel. Qui contient évidemment des grains de sel qui sont très bons, l'amande poivrée, donc en ce moment c'est très rafraîchissant, ça purifie. Je l'ai encore fait ce matin, donc je le fais avant de faire mon shampoing, donc j'en prends quand même une grosse quantité, on la frotte, ça devient un peu bleu clair et après ce que je fais c'est que j'essaie de séparer mes cheveux, d'aller vraiment au cuir chevelu, je masse et ça rafraîchit, ça purifie et après je fais un premier shampoing et second shampoing. J'aime beaucoup. Pour l'hiver, je pense pas que ce sera utile, mais pour l'été, c'est très appréciable. Ensuite, en premier shampoing, j'utilise le shampoing Lavera, donc très bon petit shampoing. Là, c'est le éclat et souplesse à l'avocat bio et quinoa bio, pardon. Emballage recyclé à 93%, certifié EcoCert. Très bon shampoing, il sent bon, il sent un peu le bonbon. La fleur et le bonbon. Il mousse très bien, il est super, voilà, je peux que vous le conseiller, il vaut 4 ou 5 euros je crois, une contenance de 250 millilitres. Moi je le fais en premier shampoing parce que pour les autres shampoings, je préfère utiliser. Enfin, en premier shampoing, je préfère un shampoing qui coûte pas cher parce que j'en ai deux autres qui sont mieux et qui, hélas, je pense que je les rachèterai pas parce que je les avais eu sur iHerb. C'est les Evolve H. J'ai jamais eu de shampoing aussi bien, en fait, aussi super. Mais il coûte quand même 20 ou 30 euros, je sais plus. Et moi, je les avais eu sur iHerb parce que, en fait, sur iHerb, pendant le confinement, il y a certaines marques luxueuses comme au Hawaii et Evolve H qui avaient mis des produits sur iHerb. Je pense qu'ils avaient peur de ne pas écouler leur stock ou ils ne faisaient pas assez justement de roulement de stock à cause du confinement, du Covid. Et moi, j'avais chopé ça sur iHerb, au Hawaii et Evolve H à des prix vraiment hyper intéressants. Mais hélas, il reste, je crois, un produit au Hawaii et un seul aussi de Evolve H qui ne m'intéresse pas. Donc je pense que maintenant ils vont, à moins qu'on soit reconfiné, je ne sais pas, et qu'ils remettent des produits sur iHerb, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'ai jamais vu des produits cheveux aussi performants. Donc j'ai le Ultra Shine, voilà, Evolve H. Donc j'ai le Ultra Shine Moisture Shampoo, donc shampoing hydratant. 250 millilitres. Alors je vous disais, quand j'avais fait le haul, moi j'avais déjà essayé. L'avantage c'est qu'il en faut très peu. Donc je fais mon premier shampoing avec le Lavera. Et après, une fois que j'utilise celui-ci, vraiment il en faut moitié, voire ouais, il faut un tiers à peu près de ce qu'on utiliserait d'un shampoing normal, même bio, mais pas Evolve H. Ça fait une mousse, mais vraiment hyper onctueuse, hyper présente. Ça sent très bon les agrumes.
Ça sent bon les agrumes, un peu les shampoings conventionnels. Les cheveux sont doux, ils sont légers, vous voyez, ils sont hyper légers, hyper propres. Bon là j'ai juste démêlé et pas du tout, voilà, ça c'est ma nature de cheveux naturelle. Voilà, mes nouveaux cheveux en fait post-cancer, parce qu'avant j'avais pas les cheveux aussi bouclés, voilà. Et voilà, les cheveux sont hyper propres, hyper doux, et c'est très économique, il m'en reste énormément, et je l'utilise, bah, ça fait un moment que j'ai acheté, mais bah, il en faut très peu. Donc finalement, rapport quantité-prix, vu le nombre d'utilisations qu'on en fait, c'est quand même vachement intéressant. Voilà, mais donc ouais, si j'avais les moyens, je rachèterais, mais sans souci. Et j'avais aussi pris évidemment l'après-shampoing, pareil. Alors en plus, je l'ai utilisé ce matin, il a fait une petite boule de, voilà, pareil, flacon pompe. C'est toujours pareil, le moisture conditionneur après shampoing hydratant, il en faut pareil, pas énormément. Et ce que je fais, alors que je ne le fais pas avec d'autres après shampoings, enfin celui-ci fait carrément presque comme un masque, quoi. Vous voyez, les cheveux sont vraiment tout doux, vraiment bien gainés, on sent qu'ils sont soignés, et j'en mets même sur le cuir chevelu. Alors je mets la quantité principale sur toutes les longueurs, et ce qui reste en fait je le mets sur le cuir chevelu, et ça les alourdit pas du tout. Enfin vraiment je comprends l'engouement en fait qu'il y a pour cette marque. Autant pour Ilia, voilà, je vous ai dit le mascara, bof, mais là oui, je confirme que ce sont d'excellents shampoings. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que si je passe autant de temps sur chaque produit, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors après, en dentifrice, je suis en train de terminer le Coco. Oh, comment il s'appelle, la marque, je vous le redirai, ça m'échappe là. Je ne sais plus. Alors, le Lebon, je vous avais dit que j'avais acheté pour tester, pour me faire un avis. Le Lebon, le Sweet Extravagance que j'avais acheté sur le site de Jane. Pendant le confinement, bon bah je reste sur mon avis. Ouais, c'est agréable, mais c'est très sucré, donc moi j'aime pas trop. Je préfère quand c'est beaucoup plus mentholé. Après, ils ont des senteurs beaucoup plus mentholées, mais franchement, non, bah, j'ai testé, je vous en ai parlé. Autant Evolvache, je me dis oui, si j'ai de l'argent, un jour je serais susceptible de racheter parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment une réelle différence. Autant le bon. Voilà, c'est pas un coup de cœur, et même si j'avais de l'argent, je ne rachèterais pas. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il lave les dents, mais c'est très sucré. Le goût mentholé, il n'y est pas forcément. Je ne rachèterais pas, non, ça c'est certain. Mais bon, bah, je l'utilise. Et l'autre jour, je suis allée à Auchan avec ma copine qui m'avait emmenée à Auchan, et j'ai voulu tester deux shampoings, deux dentifrices qui n'étaient pas trop chers, très bien. Je peux vous conseiller. J'ai voulu tester celui de Pulpe de Vie, voilà, qui est dans un emballage plastique, comme ceci. Je pense que vous voyez bien. Déjà, le packaging est joli. Bon, ils étaient tous les deux dans un carton. Ils peuvent les vendre comme ça, hein. Il y avait un carton. Bon, c'est recyclable, mais bon. À l'extrait de citron bio et à la menthe. Il s'appelle Minter is Coming. Il y avait d'autres goûts. C'est dentifrice blancheur, hein, donc Pulpe de Vie, c'est français, c'est bio et de Provence. Extrait de citron bio, il y a zéro sulfate, zéro triclosan, zéro fluor, zéro aluminium, zéro dioxyde de titane, 99,5% d'origine naturelle, cosmétique bio, Cosmé bio et Cosmos organique. Très très bien, vraiment un très très bon dentifrice qui sent lui la menthe. Voilà, donc c'est une pâte gel comme ça. Hop. Et bah, y a ce petit goût de citron, donc déjà c'est rafraîchissant par le citron. Le citron c'est antibactérien, donc c'est pas plus mal. Il devait valoir dans les 4 € pour 75 ml. Donc très très bien, je peux vraiment vous le conseiller. Il a vraiment un bon goût de menthe. Bon, si vous n'aimez pas les textures gel, c'est pas une texture pâte, hein, c'est une texture gel. Comme beaucoup de dentifrices bio, j'ai remarqué, à part les Jason qui sont en pâte.
Ouais, il y a beaucoup de dentifrice bio que c'est peut-être plus facile à fabriquer avec de la gomme xanthane certainement. Très très bon dentifrice, j'aime beaucoup, donc je serais susceptible de racheter. Et il y avait celui-ci aussi, hop là, le bouchon, de Love Beauty and Planet. Donc c'est français, c'est 98% d'origine naturelle. Voilà, packaging comme ça, avec un petit bouchon comme un pot de peinture. Alors celui-ci c'est charbon actif et fleur d'oranger. Alors vous voyez, celui-là devait valoir 4 ou 5 euros pareil pour 75 ml. Lui, le bon fait aussi 75 ml. Je préfère celui-ci. Et si vous aimez la senteur fleur d'oranger, il sent vraiment la fleur d'oranger, mais il est aussi mentholé. Vous voyez, c'est une pâte noire. Mais alors, je vous rassure, moi qui ai l'habitude de me laver avec du charbon actif Aromazone, hein, je me fais souvent avec la poudre, ça devient vraiment très très noir. Bon, le lavabo, il faut le nettoyer. La brosse à dents, il faut bien la rincer parce que c'est noir. Là, c'est bien homogène, donc ça colore évidemment, mais ça fait pas comme si on se lavait avec de la poudre de charbon. Élimine les taches et les impuretés des dents et des gestes d'amour pour la planète. C'est vegan. Ce que j'ai pas vu, c'est que ça fait partie du groupe Unilever. Bon, mais après tout, hein, il y a plein de choses qu'on achète qui font partie de groupes et on ne le sait pas, comme la Vera d'ailleurs, je crois. Alors c'est vegan, les ingrédients d'origine végétale, 98% d'ingrédients biodégradables, pardon, fleur d'oranger approvisionnée éthiquement, tubes recyclables et agents moussants sans SLS. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il a un bon goût de fleur d'oranger, voilà, si on veut changer de la menthe, mais il est aussi mentholé, donc voilà, il y a l'aspect fraîcheur avec ce petit goût fleur d'oranger que moi je ne connaissais pas dans les dentifrices. Je suis très contente. Voilà. Ensuite, pour le corps, donc une fois que je suis sortie de la douche, j'aime bien en ce moment, je vous l'ai dit, hydrater, enfin nourrir mon corps. Et Angela m'avait offert le Savon Stories, le baume Savon Stories. Donc elle m'a dit qu'il y en avait un aussi aux agrumes. Et là, elle est en train de terminer celui au chocolat. Donc ça fait un peu comme le cocoa butter de Rachel Splendby. C'est pas trop l'époque, mais voilà. C'est celui pour la nuit, le lotion melt à la camomille. Soin de nuit réparateur et apaisant. Alors moi, il est sur ma table de nuit. Il sent, alors c'est pas une odeur sucrée, fleurie, qui va vous emporter. C'est vraiment une odeur de camomille apaisante. Et moi, le soir, j'aime bien m'en appliquer. En plus, il est très, vous voyez, comme je vous l'avais dit, il n'est pas du tout galère à appliquer. Ils font très très bien. Voilà, dès qu'on l'applique avec la chaleur de la peau, ils font. Il n'est pas spécialement gras et surtout, l'odeur est très apaisante. Alors, c'est pas sensoriellement, c'est pas une senteur d'agrumes, de chocolat, de fleurs, ni rien comme ce que je vais vous présenter. Mais pour le soir, c'est vrai que c'est une odeur très très apaisante. On sent vraiment la camomille et j'aime beaucoup. Il y a plein de bons ingrédients à l'intérieur, je vous en avais parlé. Une très belle marque, hein, Savon Stories. Hein. 82% bio, hein, donc 100% actif et 18% d'ingrédients d'origine sauvage, avec du beurre de cacao bio en premier ingrédient. Donc j'aime beaucoup, il a quand même pas mal fondu. Voilà. Ensuite, pour le plaisir, ce coup-ci, non, une autre chose pour la détente, je vous en ai parlé aussi, c'est l'huile Inner Senses, la Tranquille Body Oil, qui apaise énormément, qui sent la fleur d'oranger. Moi, j'aime énormément cette huile. Il n'y a pas besoin de s'en mettre sur tout le corps, hein, parce qu'on pourrait se dire une fiole comme ça, ou même la bouteille, si on s'en met sur tout le corps, ça descend vite. Non, moi, d'ailleurs, c'est ce qu'elle préconise, de s'en mettre vraiment aux points qui vont détendre, donc sur le thorax, au niveau du cou, les poignets, le bas du dos.
Et c'est vraiment, voilà, ça m'apaise. Moi, le soir, c'est vrai que j'aime bien être dans mon lit et avoir des senteurs qui m'apaisent. Voilà. Donc celle-ci, voilà, dans les senteurs apaisantes, ça aussi c'est sur ma table de nuit. Et le matin, bah, je la mets au frigo parce que en ce moment, il vaut mieux voilà, tout conserver au frigo. Ensuite, pour le plaisir, alors, j'utilise, je l'économise, mais je l'utilise parce que je l'adore. Annick m'avait envoyé un gros échantillon de la crème corps. C'est Annick qui me l'a envoyé. Annie. La crème corps ambre patchouli de The Body Daily qui sent, mais voilà, ça sent trop bon. Voilà. Donc je m'en mets sur les bras uniquement et le thorax, pas sur tout le corps parce que sinon le pot va y passer. Je vous l'avais dit, hein, c'est des senteurs extraordinaires. Un très bel équilibre entre les deux, entre l'ambre et le patchouli. C'est très oriental, c'est très sucré, c'est un délice. Hein. Moi qui adore le patchouli, je suis ravie. Donc quand je m'en mets, bah, c'est le bonheur absolu. Tout comme celle-ci, c'est trempé. Hein. Vous pouvez voir, ça sort du frigo, ça dégouline. La AO Organics. Donc j'ai acheté à Nanou sur Vinted, donc elle s'appelle Nathalie. Je lui ai demandé son prénom, donc merci beaucoup Nathalie. Et je vais vous présenter deux produits que j'ai oublié de vous présenter, qu'elle m'a offert parce qu'ils étaient dans la panière du frigo et que c'est des échantillons, donc je ne les ai pas vus et qui sont de produits fabuleux qu'elle m'a envoyés. Donc je suis désolée Nathalie, je t'avais dit que j'en parlerais. Ça va être chose faite. Donc ce baume pour le corps qui s'appelle Orange Dream Cycle. À l'orange et à la vanille, qui est très très sucré, qui teinte, ça reste pas, mais ça teinte quand même le corps. Je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo. Et ça sent, voilà, c'est un bonheur, ça sent super bon. Donc là, pareil, hein, je ne m'en mets pas sur tout le corps. Hein. En bas, je mets plutôt voilà, des choses moins chères, hein, voilà, moins luxueuses. Et sur tout le haut du corps, je mets ce genre d'odeur. C'est très, très sucré. Hein. Et un petit coup de cœur. Donc là, il en faut très peu parce qu'en fait, ça s'étale très très bien. Là, vous voyez, elle est complètement liquide parce qu'il fait chaud. Et l'hiver, bah, elle se solidifie parce qu'elle est à base d'huile de coco. C'est la poêlaille de Léa Lani qui sent les fleurs blanches, qui sent... c'est indescriptible. On en discutait hier avec Angela. On se disait qu'il y avait vraiment des senteurs qui étaient indescriptibles, comme le patchouli, comme Léa Lani, là, parce que ce sont des odeurs qu'on ne connaît pas. Autant la vanille, bah, ça sent la vanille, l'orange, ça sent l'orange. Ça, c'est indescriptible, c'est très féminin. Il en faut très peu, ça hydrate et ça nourrit à la perfection. Et il en faut pas beaucoup, donc elle, je l'économise pas forcément, mais vous voyez, elle descend pas beaucoup, donc j'alterne en fait. J'adore. Ensuite, on va passer au visage. Alors, je voulais vous présenter d'abord un colis que j'ai reçu ce matin. Vous savez que j'avais, il y a longtemps, Fête des mères, pas au mois de mai là, mais au mois de mai 2019. Donc, quand je me suis abonnée je m'étais abonnée à la New Box suite à cette box Fête des mères que j'avais trouvée très très belle. Et à l'intérieur, donc, pour la Fête des mères, ils avaient mis un roll-on jade, mais en rouleau. Et je l'ai revendu sur Vinted, donc je m'en étais quasiment pas servi parce qu'en fait je trouvais que c'était pas assez efficace pour moi. C'était voilà, j'avais l'impression que ça restait en surface. On n'arrivait pas bien à étirer la peau comme ce que je voulais faire. Je voulais vraiment qu'il y ait une sensation d'étirement pour bien drainer, bien accrocher les sérums ou les crèmes qu'on pouvait mettre. Et le rouleau, j'avais l'impression que c'était juste se passer un rouleau. Et puis, j'avais pas envie d'appuyer. En fait, le geste, c'est pas d'appuyer, c'est vraiment d'étirer pour drainer vers les ganglions lymphatiques. Et sur Private Green, donc c'est comme Beauté Privée, Showroom et VP, enseignement vente privée, ils vendent en fait des marques green. Alors, il faut faire attention parce qu'ils vendent par exemple des fois Dr Botanicals qui n'est pas super green, mais il y a des ventes intéressantes. Par exemple, ils font Colorizi. Là, en ce moment, il y a Melo Ayurveda, donc tout ce qui est shampoing ayurvédique, dont avait parlé Flavie de Graines de Baie.
Ils vendent aussi des draps écologiques, enfin ils ne vendent pas que des produits de beauté, mais voilà, donc je les suis. Et ils ont fait une vente Roll Jade, donc la marque Roll Jade, hein, qui est la marque de vraies pierres en fait, hein, parce que si vous m'avez suivi, je ne sais pas ce qui m'avait pris sur AliExpress, ou oui, je sais plus, j'avais voulu tenter un gua sha en quartz rose, et qui n'était pas du tout du quartz rose en fait, qui m'arrachait la peau. Et en fait le danger c'est que quand c'est pas de la vraie pierre, c'est du synthétique, enfin du synthétique, et qu'en fait on s'applique des choses chimiques, hein, c'est un procédé chimique, ils fabriquent des fausses pierres avec de la chimie. On s'applique ça sur la figure. Donc je voulais vraiment, je m'étais dit si tu te rachètes quelque chose, ce sera un gua sha et de vraies pierres. Mais ça coûte quand même relativement cher. Et là, ils étaient à prix vraiment très très intéressant. Donc je l'ai reçu ce matin. Ça met un peu de temps, hein, comme toutes les ventes privées. Voilà, je vais vous montrer comment ça se présentait. Dans une jolie boîte, hop, aimantée comme ça. Voilà, hop. Avec un petit pochon pour le ranger. Donc ça, je vais l'utiliser, hein, je vais virer la boîte et je vais le garder au frigo comme c'est préconisé pour voilà, avoir un effet. Alors je l'ai fait ce matin pour avoir un effet rafraîchissant. Donc là, il était au frigo et je viens de vous le remettre à l'intérieur. Donc c'est un gua sha en aventurine verte. Voilà, ça c'est un vrai. Voilà. Il est bien taillé, il est bien, il fait pas mal. Et en fait, voilà, moi je préfère le système du gua sha parce que vous voyez, on étire vraiment bien la peau sans se faire mal. Vous voyez, tout de suite la peau réagit. Hop, on s'arrête au ganglion. Voilà. Et j'ai fait ça ce matin et je vais faire ça tous les matins et tous les soirs après avoir appliqué le sérum. On peut faire ça dans son lit, on peut faire ça, voilà. Donc après, on prend le petit truc là, voilà. Chaque recoin en fait sert. Alors, il ne faut pas appuyer comme une malade au niveau du cerne, mais là, ça permet de drainer, hein, puisqu'on a des ganglions lymphatiques ici. Et après, on ramène tout au niveau du ganglion lymphatique là. Et cette grande partie, elle permet de d'étendre vers les ganglions lymphatiques de l'oreille. Vous voyez, la peau réagit tout de suite. Donc ça draine, ça active la circulation sanguine. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous le dire. Et vraiment, je préfère ce système-là parce que le rouleau, voilà, on fait ça. Donc ça remue la peau, mais ça ne l'étire pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin, pour avoir testé les deux, je préfère largement. Vous voyez, ça agit tout de suite. Donc, tonifie l'ovale du visage et détend l'ensemble des muscles du visage. Aide à lutter contre le relâchement et le vieillissement cutané. Stimule profondément le collagène. Aide à drainer les toxines stockées. Hein, je vous l'avais déjà expliqué il y a longtemps sur le drainage lymphatique. Donc en fait, on a des émonctoires naturels, donc des poubelles en fait, qui s'appellent les ganglions lymphatiques. C'est pour ça que moi, on m'a retiré toute la chaîne de ganglions lymphatiques ici qui était cancéreuse et que je n'ai plus de lymphe. Mais en fait, c'est pour retirer toutes les toxines du corps, voilà, de manière naturelle. D'où l'avantage du brossage à sec pour le corps, c'est la même chose. On élimine les toxines et en plus le brossage à sec, ça fait une exfoliation naturelle. Là, c'est pareil. Réactive la microcirculation, donc ça, c'est très bon aussi pour la peau. Élimine les poches et les cernes. Donc là, je l'ai fait ce matin. Lisse et affine le grain de peau, lisse les rides et les ridules. Bah oui, parce qu'on fait on fait un massage en fait. Voilà, on fait un massage avec le gua sha, donc au niveau de la ride du lion, au niveau de celle-ci là, et après on étire donc vers le haut, et après on étire toujours vers les ganglions lymphatiques. Lisse la améliore l'aspect général de la peau pour une peau plus lisse, plus éclatante de jour en jour. Donc appliquer un sérum, une crème ou un masque sur une peau fraîche et nettoyée. Pour décupler les effets stimulants ou apaisants, placez-le quelques minutes au réfrigérateur ou dans de l'eau chaude. Donc là en ce moment c'est réfrigérateur. Et pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer délicatement avec un linge humide et de le laisser sécher. Voilà. Alors, ils disent de purifier et recharger la pierre 1 à 2 fois par semaine. Là, c'est si on croit à la lithothérapie.
Donc moi, pendant un moment, je me suis intéressée. J'avoue que maintenant, je m'intéresse plus à la beauté des pierres. J'ai des pierres, j'en ai quelques-unes, enfin j'en ai pas mal, mais vraiment c'est pour leur beauté. Je n'ai constaté, sincèrement, je vous le dis, je n'ai constaté strictement aucun effet. Le quartz rose, par exemple, c'est censé apaisé. Voilà, donc j'ai un beau galet de quartz rose. Je le faisais se recharger sur des pierres ou au soleil. Je m'en occupais et j'ai constaté aucun effet. L'améthyste, idem. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Donc moi, je les ai pour leur beauté, mais pas pour leurs effets. Pourtant, j'aurais voulu y croire, mais voilà, je n'ai constaté aucun effet. Autant les huiles essentielles, oui, mais franchement, la lithothérapie, ben, aucun effet. Voilà. Et ça, j'ai utilisé ça pendant un an et demi. Vraiment, à utiliser toutes les pierres bien comme il fallait, à les recharger sur du sel ou au soleil. Vraiment, je m'étais hyper intéressée et informée. Non, donc je ne la rechargerai pas. Je la nettoierai par hygiène, mais c'est tout. Voilà. Je fais un petit peu de tri. Pour vous, je reviens tout de suite. Pour moi, je fais un petit tri et je reviens pour la suite. Me revoilà. Donc, j'ai attaché mes cheveux. Ça m'évitera de les toucher sans arrêt, tellement il fait chaud. On va passer à tout ce qui est nettoyant visage. Donc, le matin, si je veux juste me nettoyer le visage, par exemple, typiquement, je suis sortie de la douche, donc ma peau a été nettoyer entre guillemets, que je veux quelque chose de doux, de tout simple et qui coûte pas cher, j'utilise, vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé, le nettoyant La Canopée. Hop. Alors, qui a des petits grains de vanille, donc c'est le lait douceur vanille nettoyant, vanille amande, 100% d'origine naturelle. La compo est pas, elle est très bien, hein, elle est clean, mais il n'y a pas d'ingrédients waouh. Hein, c'est pas un produit très très cher. Je l'avais eu dans la New Box, mais en revanche c'est très très doux. On sent pas du tout les grains de vanille, donc ça ne fait pas une exfoliation. En ingrédients, voilà, il y a de la glycérine, il y a de l'huile d'amande douce. Il y a de la vanille, de l'acide lactique et de l'huile de tournesol. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Le reste, ce sont des émulsifiants, de la gomme xanthane, etc. Donc, alors ça peut aussi servir de démaquillant, ils disent. Moi, je ne l'utilise pas en tant que démaquillant. Voilà, donc c'est quelque chose que j'utilise comme ça, histoire de dire j'ai nettoyé mon visage, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Celui au charbon, je crois. Beaucoup l'aiment, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous en parler. Celui-ci, voilà, je l'utilise parce que je l'ai et qu'il est hors de question que je le jette. J'en suis ici. J'utilise, voilà, c'est pas un nettoyant Ypra, voilà, Ypra nickel. Ah oui, je voulais vous présenter, parce que j'ai oublié de le faire en produit corps aussi, The Body Daily. J'en ai un non, celui-ci, je me suis trompée. C'est le 100% pur à la mangue que m'a offert, il sent bon, que m'a offert Sandra. Il sent trop bon, donc lui pareil, hein, sur les bras, il sent les fruits, mais à plein nez, il est très odorant, il est très léger en fait, mais très léger, mais en même temps bien nourrissant. Voilà, j'adore, hein, j'adore. Il y en a beaucoup qui aiment 100% pur. En plus, 100% pur, je vous le dis toujours, c'est une marque qui a de très très beaux ingrédients, beaucoup d'ingrédients actifs, beaucoup d'ingrédients à base de fruits. Hein. Oh, ça sent, mais vraiment la salade de fruits, quoi. C'est un délice. Donc j'ai celui-ci et Sandra m'avait aussi offert dans The Body Daily, donc je commence à avoir pas mal d'échantillons The Body Daily. Vous verrez par la suite dans les nettoyants. D'ailleurs, j'ai oublié de le sortir, je me rends compte. Je vais le retrouver. Je ferai une petite coupure, c'est pas grave. Non, il est là, voilà. Donc je vais le sortir parce que j'avais oublié. Elle m'avait offert celui à la vanille, qui sent très très bon aussi, moins odorant que les autres, mais qui sent très très bon aussi la vanille. Et celui-ci, c'est une tuerie.
Alors, autre nettoyant que j'adore, surtout pour en ce moment, parce qu'il est ultra rafraîchissant. Alors, il faut aimer l'odeur de menthe, c'est le Lani. Voilà, le Lani, le Blue Mint, qui coûte pas très cher du tout. Le Facial Cleansing Powder, je vous l'ai déjà montré plein de fois sur ma chaîne. C'est une poudre, ça sent bon. Une poudre bleu clair qui se transforme en poudre bleu turquoise, en mousse, pas en poudre, en mousse bleu turquoise, bien onctueuse, très très douce, qui n'a pas d'argile, qui sent excessivement bon et surtout qui a un effet waouh, très très mentholé, très rafraîchissant, qui dure sur la peau. Donc vraiment là pour en ce moment c'est absolument génial. Donc il n'a que des très bons ingrédients, du lait de coco, de la poudre de lait de coco, du kaolin, donc pour purifier mais qui n'est pas agressif du tout, de l'avoine, donc ça c'est excessivement doux, moi j'adore les nettoyants à l'avoine, vous le savez, de la spiruline bleue, donc qui lui donne cette belle couleur, de l'huile de jojoba, de l'huile de vanille, de la menthe poivrée, du limonène, du linalol, et tout ça des ingrédients d'origine organique, donc bio. Génial, voilà. Je l'avais acheté à Sibylle il y a longtemps, ça ne bouge pas, c'est ultra rafraîchissant. Moi en ce moment j'adore les nettoyants en poudre, vraiment, parce que c'est facile d'utilisation, on a l'impression vraiment que la peau est purifiée et nettoyée sans être agressée, donc c'est vraiment vers ces nettoyants que je me dirige. Évidemment, l'incontournable Natura Detox Foam de Nini Organics. Pareil, là qui sent la menthe, mais une menthe chlorophylle, alors que l'autre c'est vraiment la menthe poivrée. Une menthe chlorophylle avec une petite odeur de brocoli, de légumes, mais qui n'est pas dérangeante. Ça fait vraiment, c'est une belle alchimie de senteur. Celui-ci, c'est une mousse pareil, magnifique, verte. Il en faut très très peu. C'est ça que j'aime dans les nettoyants poudre, c'est que c'est excessivement économique. Et celui-ci, il a des petits grains de spiruline verte qui vont exfolier, mais vraiment c'est très très doux, hein, ça n'agresse pas du tout, c'est pas du tout un exfoliant agressif pour la peau. Je l'aime énormément, pour en ce moment c'est l'idéal, donc je le descends. Le soir c'est vraiment vers ça que je me tourne. Autant le matin je prends quelque chose de doux, voilà, parce que j'ai pas autant transpiré que dans la journée, je transpire pas beaucoup la nuit, uniquement du cuir chevelu, hein, je pense comme beaucoup, mais le soir c'est vrai que j'aime bien en double nettoyant me faire un nettoyage à base de poudre. J'aime beaucoup aussi, et avant de le terminer, il faut que je vous le montre en routine, donc je ne le termine pas. C'est le nettoyant The Body Daily à la myrtille. Je vous avais dit cassis la dernière fois, mais c'est de la myrtille, c'est le Blueberry Fusion, donc le nettoyant. Parfait, parfait. C'est Sandra qui me l'avait offert. Il sent excessivement bon. Il purifie vraiment la peau. Je vous le ferai en routine et je vous donnerai les ingrédients. Un très 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 bon nettoyant. C'est un coup de cœur. Ensuite, en nettoyant, j'aime également beaucoup le De Ma Miel, qui est un nettoyant poudre, pareil, qui sent la vanille et le chocolat, qui est très très doux. Lui, il n'a pas de grain exfoliant, il est vraiment hyper doux, je l'aime énormément. En nettoyant slash masque, le Staub de Namari, donc j'en ai deux. Alors lui, il est, voilà, c'est un multi-exfoliant et masque, gommage multi-usage et masque. Donc je l'utilise soit en masque, soit en gommage exfoliant, pardon, parce qu'il a des tout petits grains. Il sent très bon aussi. Alors la couleur, il est à base d'hibiscus. Il sent très très bon. Je l'ai fait hier matin. Donc quand je veux changer un petit peu, et puis celui-là je le laisse poser, donc j'en mets un petit peu dans ma main, ça fait une petite pâte, hein, suivant la quantité d'eau que vous mettez. J'exfolie ma peau, donc on devient tout rouge, hein, toute rouge, parce que c'est à base d'hibiscus, et c'est vraiment, vous devenez myrtille, voilà, la couleur du Body Daily. Et après je le laisse poser, voilà, le temps de me laver les dents.
voilà, de préparer mes vêtements par exemple, je ne sais quoi. Et après je le rince et la peau est toute douce et ça a eu le temps de bénéficier, enfin de faire bénéficier à la peau des actifs. Je rejoins là chanteuse de salle de bain, donc Julie, je te fais des gros bisous. Vous savez que depuis le début de ma chaîne, quand je vous fais des routines, je vous dis que je laisse les ingrédients, les actifs des produits agir, que ce soit une huile démaquillante, que ce soit un nettoyant. Je vous dis toujours qu'il faut masser la peau et laisser le temps aux ingrédients d'agir avant de rincer, sinon ça sert à rien d'utiliser des produits qui ont de très beaux ingrédients, que ce soit une huile démaquillante ou un nettoyant, donc on va rincer par définition. Il faut laisser le temps aux produits d'agir. Donc là, c'est une bonne façon de laisser agir, en fait, d'exfolier, de laisser poser et de rincer. Voilà. Ensuite, en gommage, j'aime bien. En ce moment, j'exfolie beaucoup ma peau parce que elle transpire. Moi, quand je sors, quand il y a du soleil, je mets une crème solaire, même s'il y a le masque. Je pars du principe qu'il n'y a pas de filtre solaire à travers le masque, donc je mets des crèmes solaires. On a la peau qui est grasse, qui est chargée de gras, de protection solaire, donc il faut vraiment bien nettoyer sa peau. On transpire, enfin il y a des impuretés, il y a des toxines, etc. Donc je gomme énormément ma peau, ça enlève les cellules mortes et ça permet aux autres produits d'agir de façon très efficace. Donc j'utilise toujours la pâte de gommage française de l'Artisane, qui sent très très bon l'amande, ça vous l'avez déjà vu en action, qui est avec des petits grains mais très très doux et qui quand on le met de l'eau se transforme en une crème. Ça fait la peau très propre, très douce. J'adore ce produit et ça marche très bien dans l'entreprise de Clémence. Je vous en ai parlé au tout début quand elle crée ses premiers produits. Elle n'avait pas encore son site. Ça y est, ça marche, elle a les machines, enfin elle a un site, ça marche du feu de Dieu, donc je suis très contente pour elle. Ensuite, pareil, en gommage, celui-ci c'est un incontournable. Je pense pas que je l'aurai à nouveau un jour, mais j'en ai pour longtemps. C'est le Birdseed d'O Hawaii, donc que j'avais eu sur iHerb à un tout petit prix, vous le savez. C'est un gommage exceptionnel, voilà. Il sent déjà très 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 bon l'ananas, la salade de fruits. C'est un délice, il a des petits grains comme ça. Je ne peux pas vous dire la composition parce qu'elle est à rallonge. Vous l'avez déjà vu en action, on le refera. Il en faut très peu, ça fait une pâte. Quand on humidifie, ça devient une crème. Donc là, il faut laisser agir parce qu'il y a de magnifiques ingrédients. Et après, quand on rince, ça fait un peu une mousse crémeuse. Et on a la peau, mais voilà, les pores resserrés. On a la peau bien claire, bien purifiée. Je l'adore et je le sors très très souvent. Voilà. Alors, un masque slash exfoliant slash nettoyant que j'adore par-dessus tout, c'est le Léa Lani, le Honey Love. Vous voyez, je l'ai bien descendu. Alors là, je creuse maintenant en ce moment parce que j'exfolie beaucoup plus ma peau. Donc pendant longtemps, je l'ai utilisé que en masque. Là, je l'utilise aussi en exfoliant. Donc je vais récupérer les grains de sel d'Hawaï qui sont au fond. Et ça reste très doux, hein. C'est des tout petits grains de sel, mais vraiment tout petits, donc ça fait pas mal à la peau. Donc, alors ça sent la confiture de fraise et il y a de la lavande dedans. Ça sent très très bon. Voilà, il se présente comme ça. Donc c'est un masque à base de miel, de Manuka, miel d'Hawaï. Et ce que je fais, c'est que je vais creuser, donc avec une cuillère en bois propre, je vais creuser, donc il y a un mélange de miel de Manuka et de sel d'Hawaï. Je viens sur peau humidifiée, hein, le frotter comme ça sur ma peau. Après, je prends ce qu'il y a au-dessus, j'en rajoute donc pour faire un masque, je laisse poser. Et après, je nettoie. Et là, il y a eu une exfoliation et les bénéfices du masque. Et les ingrédients ont eu le temps d'agir. Vous pouvez le laisser agir très très longtemps. Le problème, c'est que je l'ai fait
Là, ça irait parce qu'il fait moins chaud quand même, même s'il a fait 31. Bon, la maison avait eu le temps de se rafraîchir un petit peu parce qu'il a fait plus frais la semaine, ces derniers jours. Mais quand je l'ai fait pendant la canicule, le masque dégoulinait, en fait, le miel dégoulinait tellement il faisait chaud. Et bon, il est quand même resté accroché vu que c'est quand même du miel. Et l'avantage, c'est que moi, vous savez, je vous le fais toujours en routine, c'est qu'avant de rincer, je ne prends pas une lingette et je rince, c'est que je l'humidifie, donc ça permet vraiment de le rincer beaucoup plus facilement. Un masque que j'ai fait hier et que j'aime beaucoup. Ah, j'ai eu un message de mon fils parce qu'il commençait médecine aujourd'hui. On est le 20 août. Ils font toujours médecine en août. Bref, un aparté. Le masque Evolve au cacao. Voilà, que m'a envoyé Angela. Et je l'ai fait hier soir. D'ailleurs, je lui ai dit. Et je l'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas du tout le même masque c'est pour ça que je vous en parle, que celui de Josh Rosebrook au cacao ou celui de Andalou Naturals au cacao, qui sont une crème en fait au cacao, donc un masque hydratant au cacao. Celui-ci, il a des grains. C'est comme un peu le Honey Love quand je prends le sel. Il va exfolier la peau en même temps que servir de masque. Donc on peut s'en servir en nettoyant, hein, tout simplement. On humidifie sa peau, on en prend, on exfolie, on rince. Ou ce que j'ai fait hier, parce que je ne le connaissais pas, donc je n'avais pas vu qu'il y avait des grains. Je n'avais pas regardé encore sur le site, j'ai regardé après, une fois que j'ai constaté en fait qu'il y avait des grains. Pareil, hein, c'est pas agressif, hein, mais on les sent quand même, hein, on les sent, comme le Honey Off quand on mélange. En fait, je l'ai appliqué, donc j'ai frotté. J'en ai remis un petit peu plus en couche épaisse. Je l'ai laissé appliquer. Alors là, c'est 5 minutes. Hein, donc, j'ai respecté. Ils disent 5 minutes sur mon Conor B, etc. J'ai laissé 5 minutes. Et en fait, comme d'habitude, j'ai pris de l'eau. Je l'ai humidifié. Et en fait, quand vous l'humidifiez, il se transforme en crème. Donc, c'est vachement agréable. Il se transforme en crème. Donc, ça facilite aussi le rinçage. Parce que je pense qu'il est à base de miel aussi, hein, il me semble. Oui, il est à base de miel. On le transforme en crème, après on nettoie, je l'ai beaucoup aimé. Et puis c'est un masque rapide à faire puisque c'est 5 minutes. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment, des choses vraiment qui vont purifier la peau. Je fais une petite pause pour trier, toujours pareil. Ah oui, le dentifrice dont je vous parlais tout à l'heure et que je suis en train de terminer parce que je vais vous faire ma vidéo produit terminé, c'est le Biomed en fait. Le Biomed Coco que j'ai moyennement aimé, voilà, je vous en reparlerai. Voilà, je suis en train de le tordre pour le terminer. C'est une texture gel. Voilà, mais il blanchit bien les dents puisque c'est un dentifrice à la coco. Petite pause pour vous, je reviens tout de suite. Alors, comme la vidéo va être excessivement longue, si je la continue, parce que j'ai encore pas mal de produits à vous présenter, je vais la terminer ici pour cette première partie. Je vous la mets en ligne et je filme la seconde partie tout de suite pour vous la mettre prochainement. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.